Parfois, elle se déchaîne sur les côtes sénégalaises. Une agitation susceptible de faire trembler les murs, d'emporter une bonne partie de certaines habitations et d'en faire des endroits à ciel ouvert. Cette avancée de la mer s'attaque même aux sites sacrés, pour ne pas dire religieux. À cause d'elle, même les disparus subissent la furie des vagues. C'est une question de temps, de projection. Ce cimetière est en voie de disparition, s'il ne l'est pas déjà. Nous vous aidons à situer les lieux. Ce cimetière est surplombé par une centrale à charbon. À l'horizon, un port minéralier est vraqué en construction. Et puis, il y a en face l'érosion côtière. dafay gën a tar parce que d'après le PANADEF dafa wax ne Bargny fait partie des 4 zones les plus vulnérables face au changement climatique. amuñu yeneen pexe amuñu yeneen moyens amuñu ay digue de protection pour sauver au moins ce qui reste de Bargny géej de Minam. ngoon chaque année bu jot daal ñu ngi toog jàkkaarloo ak li nga xamante ne moo ñuy faagaagal te amuloo yeneen pexe. J'ai l'habitude de dire que Bargny c'est un laboratoire à ciel ouvert. J'ai l'habitude même de dire que Bargny souffre de tous les maux environnementaux. Nous sommes déjà agonisants par rapport donc à la pollution. Donc on ne peut pas nous tuer encore. Nous on a un pied dans la tombe. Ndeye Yacine Dieng vit à Bargny. Comme elle aime le rappeler, depuis le 2 mai 1972. La maison familiale s'est défigurée au fil du temps sous le poids de l'avancée de la mer. Pour s'en rendre compte, elle nous invite à faire le tour. Les pertes matérielles sont énormes et les dégâts humains sont colossaux. xam nga ñooñu jógee tey fii dem si yeneeni kër ñu di leen héberger mais ay réfugiés climatiques lañu ñenn ñi avec le surpeuplement mënatuñoo dëkk dañuy jël seen kër yëpp yiy toj ñenn ñi duñu mujj obligé de vivre en surnombre dans les chambres di ngay gis 6 personnes 4 ba 10 personnes dans une même chambre xam nga loolu c'est catastrophique xam nga ne loolu ñàkk pexe moo la siy dugal ñenn ñi suñuy doom yeneen yi mënuñoo vivre ak chagrin boobu dañuy obligé di rallier l'Europe pour dem di seeti yeneen moyens. En réaction à ces images, certains diront sans doute qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et d'ailleurs, peut-être qu'ils n'ont pas tort au regard du plan d'action national pour l'adaptation au changement climatique. Déjà en 2006, le document du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature classait la localité dans la zone rouge. Il a cité Bargny parmi les zones les plus touchées par l'érosion côtière. Ça avance d'une manière extraordinaire et d'une manière très rapide. Et quelque part, on pouvait même dire que le trait de côte reculait donc de 2 à 3 cm par an. Donc si ça garde cette cadence-là, ça risque donc encore et encore de faire tomber des maisons et de les engloutir. On a eu à faire une étude auparavant
mais j'ai dit que cette étude doit être réactualisée. Donc auparavant, on avait 114 maisons qu'on avait donc répertoriées. Et vu ces 10 derniers mois, je dirais même, il y a encore d'autres maisons qui ont été victimes donc de cette érosion. Depuis des années, les populations impactées cherchent les voies et moyens pour survivre et pour faire face au phénomène. Cet obstacle n'est pas le seul pour les 70 000 âmes qui vivent dans la localité d'après les estimations du rapport global des schémas communaux d'aménagement et de développement territorial demain 2022. Dans le viseur également des militants de l'environnement, et ce, depuis plusieurs années. C'est des tas de charbon. Charbon bi moy bi xamantene mom la centrale bi di transformer di ko def électricité. Tay ji mu ngi ni jalu tay day naw di dal ci jigen ni fi parce que fi ñu taxaw ni moy site de transformation des femmes transformatrices lu tollu ci junni jigen nek di fi liggéey. Implantée sur 29 hectares, la centrale à charbon de Bargny dispose au total d'une capacité de 125 MW. C'est l'un des facteurs qui fait de la commune une victime climatique, argumente le réseau des associations pour la protection de l'environnement et la nature. Centrale bi ñu koy installé dañu buté sur la distance des 500 mètres ñu taxaw wax ci déggowuñu parce que centrale bi mënul respecter la distance des 500 mètres bo sété conclusion yu rapport bi ñu ngi sa bind ci suuf nañu sursoir discussion yoyu xaar la révision du code de l'environnement. Donc révision du code de l'environnement jàppoon nañu ko depuis booba mais si booba la ñu waxoon ne distance bi dañu koy réduire maintenant au lieu mu nekk 500 mètres dañu koy réduire mu nekk 200 mètres. Sur ces images, la centrale entre les quartiers Minam, Ndogol, Missira stocke du charbon à l'air libre, une proximité synonyme de menace écologique et économique. Ñun li ñu bëgg mooy ñu focaliser wu ci énergie propre yi ñoom ñun li ñu bëgg mooy ñu am justice climatique, une justice climatique juste et équitable et contrôlée par nous-mêmes. Alors que leur combat au nom de la justice climatique et contre la centrale à charbon peine concrètement à porter ses fruits, un autre front frappe à la porte des militants de l'environnement. Après l'érosion côtière, la centrale à charbon, voici le port minéralier Evraquier. Le projet d'envergure tourne en plein régime, mais dans le mauvais sens pour de nombreux Bargnois. Ibou Diouf, un amoureux de la terre, ne dit pas le contraire. L'agriculteur fait partie des déplacés indemnisés du projet minéralier Evraquier. Malgré lui, face à la volonté de l'État, Ibou Diouf a dû céder pour se retrouver sur ses terres, près de la centrale à charbon. Parce que l'année passée, man gis naa si ñoo xam ne gombo bi ñu yoroon bi ñu ko sottee ci ndox dafa ñuul kuk comme charbon donc loolu xam nga ne inutilisable kenn du mënu koo lekk kenn mënu koo jariñoo donc loolu benn inconvénient la. Deuxième inconvénient bi mooy ñun ñu ngi fii di béy suñuy surface bi ñu amoon port bi jël na presque lépp léegi ñu ngi nii ci kanamu centrale bi di jéem a góorgóorlu donc nag kuñ ci mën a dimbali ñu jël parce que vraiment on est fatigué. Le vieux agriculteur n'est pas encore sorti de l'auberge. Il est prévu sur ces surfaces un autre projet redouté par les populations. Ces surfaces exploitables de verdure sont en sursis. Pour cause, l'État du Sénégal a décidé de sortir de terre sa zone économique spéciale de 100 hectares à travers le décret 13-18-2009 du 22 août 2009. Conséquence, l'usine de sidérurgie Toziali devrait déposer ses valises ici. Énormément d'établissements classés
que ce soit la centrale à charbon, que ce soit la Sococim, que ce soit le port minéralier et vraquier, parce qu'on se limite vraiment au port, mais surtout la fonction vraquier, parce que tous les produits chimiques, tous les produits d'hydrocarbures sont stockés au niveau de Bargny, et en même temps aussi le projet de Tosiali. Si maintenant on reprend encore l'avancée de la mer, parce que Bargny fait partie des zones les plus impactées avec l'avancée de la mer, on est à l'ordre de 3 à 4 mètres par an, alors que la moyenne annuelle c'est de 0,8 mètres. Donc Bargny est vraiment impacté par tous ces éléments. Et on voit aussi que par exemple au niveau de l'atmosphère, la pollution atmosphérique, Bargny par exemple, si des mesures ont été faites, surtout pour les PM, c'est-à-dire les matières particulières, qui de l'ordre de 0,6 microns à 10 microns, ça dit que la poussière de Bargny, et les mesures qui ont été faites, c'est de 400 fois plus important que la norme sénégalaise. Ça dit que Bargny est dans un monde, dans une disons, atmosphère extrêmement polluée. Ben port minéralier et vraquier. Quand on parle de vraquier, nous avons fait le que ce soit acide, atapulgique, soufre, clinker, charbon, le fii la ñu nar a nekk di ko wàcce si port bi pour que kooku kan moo la si mën a garantir ab environnement sain usine sidérurgie bii bëgg a ñëw nii tey ñu xam sidérurgie li mu nar a lakk si safara mais kooku te nekkandoo ak femme transformatrice yi ñooñu ñëpp ñooñu kan moo leen mën a garantir ab environnement sain. Le droit à un environnement sain, parlons-en. Il est prévu par l'accord de Paris sur le climat de 2015, par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et puis par la Constitution du Sénégal. Il s'y ajoute l'article 4 du projet portant code de l'environnement qui dit ceci. Toute personne a droit à un environnement sain dans les conditions définies par la Constitution, les accords internationaux auxquels le Sénégal est parti, le présent code et les autres lois en vigueur. Ce droit est assorti d'une obligation de protection de l'environnement. Ici à Bargny, sur ces côtes, population militants de l'environnement sonnent la mobilisation surtout contre l'installation de nouvelles industries qu'ils considèrent comme des industries polluantes. Mais ailleurs sur le continent, la justice a eu à trancher en faveur des militants et même des communautés. Pour s'en rendre compte, illustration, direction, Afrique du Sud. You know, it's quite a big victory for communities, not just in South Africa, but across Africa. So Shell was planning to do... Le directeur exécutif de Natural Justice, joint par visioconférence, explique comment et pourquoi la justice sud-africaine a mis un coup d'arrêt aux explorations de la compagnie pétrolière Shell. Elle a jugé illégaux le 1er septembre 2022 ses droits d'exploration dans une zone écologique dite sensible, un combat de la justice climatique porté par les associations et communautés. So Shell was planning to do oil and gas exploration on the east coast of South Africa for an area that's 6,000 square kilometers in the ocean. And, you know, many of the communities along the coastline on the east coast were not consulted. No one went to them and said, you know, this is what we are planning. These may be the impacts on your life as communities. And so one is communities were not consulted. Two, there wasn't proper studies done, you know, to see the impact on the ocean, the impact on the environment, and, you know, so on. And so, you know, we felt that as communities, we needed to go to court because there was no other avenue open to us to try and stop Shell from doing the oil and gas testing or testing for oil and gas. Mais cette victoire à la fois écologique et judiciaire est-elle possible au Sénégal, surtout à Bargny? La réponse semble être moins évidente. Oui, il y a des éléments sur lesquels les communautés peuvent se baser pour porter l'affaire devant les juridictions. Mais que l'on soit très clair, le concept de justice climatique, c'est un concept qui est encore informel parce que déjà, il n'y a pas de consensus autour de la définition.
Si vous voulez, la notion de justice climatique vient du constat selon lequel les pays qui contribuent le moins à la pollution, en tout cas mondiale, sont les pays qui souffrent le plus des changements climatiques. Donc ça, c'est la définition au niveau global. Au niveau du Sénégal, on se rend compte qu'il y a des communautés qui sont plus exposées que les autres. Par exemple, les communautés côtières sont généralement plus exposées que d'autres communautés. Ou bien parfois, les femmes sont beaucoup plus impactées par les changements climatiques que par les hommes, par exemple. En revanche, l'espoir est permis. Il faut juste des réformes pour accompagner les populations. La première réforme, c'est de renforcer le principe de participation des communautés. Il faut que le principe de participation aux études d'impact environnemental soit plus systématique. Parce que nous qui sommes sur le terrain, on se rend compte parfois que la façon dont la procédure est mise en œuvre contient des limites et ne permet pas aux communautés de s'exprimer. Deuxième élément de plaidoyer surtout et de réforme de notre code de l'environnement, les associations de défense de l'environnement ne sont pas tout à fait libres pour traduire devant les juridictions les questions avec une préoccupation environnementale. Pourquoi? Parce que vous avez un article L107 dans le code de l'environnement qui dit que pour qu'une association de défense de l'environnement puisse saisir les juridictions, bon, il n'y a pas encore de nouveau. Il y a donc le code de 2001 qui est en réforme mais qui n'est pas encore abouti. Vous avez donc dans ce code-là un article L107 qui dit que quand vous êtes une association de défense de l'environnement et que vous voulez saisir les juridictions sur des questions environnementales, vous devez avoir un agrément du ministère de l'Environnement. Cela constitue pour nous une limite parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait les justifier. Dans la mesure où vous avez été reconnu comme une association environnementale, on devrait pouvoir vous reconnaître ce droit de saisir les juridictions sur. Au nom de la justice climatique, du droit à un environnement sain, les populations appuyées par les organisations écologiques s'organisent. Sur ces images, habitants, société civile, les dignitaires lébous parlent de leur avenir et celui de la centrale à charbon avec une experte dite indépendante. Tous parlent le même langage. Pas question pour eux de renoncer au site de recasement ou d'accepter l'installation de nouvelles industries. Actuellement, maa ngi dégg ñu naan alors usine fer bi da koy jël léegi nag usine fer boobu la ñu bëgg ñu dimbali ñu si ba mu bañ fee am parce que vraiment suñu tool yi la ñu am buñ ko jëlee catastrophe lay doon. Au regard des maux dont souffre la localité, Bargny est en sursis climatique. Et lorsqu'elle a l'occasion de le faire ou de le dire, Ndeye Yacine Dieng lance un cri de détresse aux gouvernants. waaw ñun ñi nga xamante ne nooy subir conséquences yi inondation yu géej gi inondation yu saw pourquoi ñun xanaa ñun dañu bokkul Sénégal ñun ñii loolu la ñuy ñaan état li nga xamante ne daal mooy centrale bi ak projet infrastructure yi nga xamante ne amul nu benn njariñ bëgguñu ko tey bëgguñu ko suba li ñu bëgg daal mooy réclamer suñuy parcelle ñu mën ñu kaa jox ngir circonstances yi ñu dëkkee nekk que géej gi nañu saxatal te amuñu fi ñu yow te suñu place mooy centrale bi loolu rek la ñu bëgg nu delluwaat ñu suñuy li ñu jële fi délocaliser centrale à chaque fois. Pour le respect de son droit à un environnement sain, à la justice climatique, la transformatrice ne compte pas baisser la garde. Mais la mère de famille l'avoue. D'année en année, son espoir s'envole petit à petit au rythme de l'avancée de la mer.